Bonjour et bienvenue pour cette troisième et dernière journée de cette phase de poule du tournoi de foot de billes. Cette journée est cruciale pour toutes les équipes car c'est la dernière ligne droite pour la qualification. L'enjeu est donc extrêmement élevé aujourd'hui. Sans plus tarder, Jungle contre Apple, l'enjeu est simple, celui qui gagne est assuré de se qualifier. Panda et Poire s'accompagnent dans les buts alors que Singe vient doubler la mise. Mohawk surgit depuis le point de corner et vient égaliser en enroulant sa frappe. La tension est donc encore à son comble après cette première mi-temps. Panda puis Singe marquent un doublé, de même pour Poire qui réduit l'écart, mais Palmier, le meilleur attaquant, vient infliger un 5e but auquel Granny répond, mais ce ne sera pas suffisant. Le ralenti permet de revoir le bond de Panda vers les cages, puis ô combien ce match était serré jusqu'à la dernière minute. Les Jungles sont donc qualifiés d'office après cette victoire 5-4 face au Apple. Cookie face à Abyss à présent. Poisson est propulsé dans les airs alors que Caramel vient tenter de marquer et il va trouver en effet le chemin des filets. Les autres joueurs restent de marbre dans cette première mi-temps. Je veux bien croire qu'Abyss n'a plus rien à jouer, mais il faudrait tout de même faire un petit effort. Deuxième mi-temps. Les billes s'élancent et les cookies glissent sur la rambarde, mais seul Choco rentre dans les cages. Ce sera donc un match sans aucun but pour les Abyss qui ont perdu leurs 3 rencontres dans ce tournoi. Le ralenti permet de confirmer que cette équipe a été bien trop désorganisée pour l'emporter. Un manque de volonté peut expliquer cela. Cela reste tout de même une bonne opération pour les cookies qui gagnent 2-0. Ici, seul Peach n'est pas sûr de se qualifier, même si c'est presque fait. Zest et Limonade foncent dans les cages, tout comme Citron, les Peach mettent du temps à réagir, finalement Pêche et Orange viennent réduire l'écart. Regardez en bas de votre écran, bien que Pulco n'ait pas marqué, il défend très bien face à Brugnon. Cette défense admirable permet à son équipe de rester devant à la pause. Elle défend son titre de premier du groupe. Deuxième mi-temps, plus rien à perdre pour les Peach. Pulco et Pêche rentrent dans les cages. Citron s'offre un 3e doublé sur 3 matchs. Et Pêche vient aussi souffrir son premier, mais ça ne suffira pas pour gagner. On restera à 5-4 pour les Lemon. Météor face à Circus à présent. Ce dernier doit gagner avec au moins 6 buts d'avance pour se qualifier. Nebula et Solar filent dans les cages alors que Vert marque sur poteau rentrant dans le petit filet. Les autres Circus restent immobiles et les espoirs de qualification semblent bien lointains. Il va falloir se ressaisir pour cette seconde période. Le ralenti nous montre pourtant qu'Aster et Eowyd sont sortis directement du terrain, contrairement aux Circus qui sont tous, sans exception, restés. Et pourtant, les Météores mènent au score. Les Circus ont été trop imprécis à l'image du tir manqué de Rouge. Deuxième mi-temps. Jaune marque tout comme Vert, alors que Nebula s'offre un doublé pour venir égaliser, là où il n'avait encore jamais marqué aucun but. Son équipe empoche donc son premier point avec cette égalité 3 partout. Les Circus ont réussi à revenir dans cette seconde période, ce qui est une belle opération pour eux. L'équipe des Coqs doit gagner et avoir un bon goal average pour se qualifier face au Mirror. Les billes se percutent, Riri marque et Coco double la mise. Coco, le meilleur buteur de l'équipe, la triple. A l'inverse, les Mirror s'agglutinent dans le coin et il va falloir un miracle pour l'emporter. Deuxième mi-temps à présent.
Glace rentre dans les cages, suivi de reflets. Kokoko tente une frappe lointaine qui avorte sur la touche. Meriko vient marquer un 4e but. Tous les joueurs de l'équipe des Cocorico auront donc marqué. Avec ce ralenti, on voit que les Mirrors ont fait preuve d'une bien plus grande détermination, au point de mettre à mal les Cocorico, pour qui la qualification est dans les mains des Dusty. C'est une victoire 4-2 pour les Cocorico. C'est le deuxième match de cette poule, Dusty face à Tsunami. Dusty et Wave ouvrent le score. Boo est en train de manquer sa frappe alors que Send vient marquer son tout premier but. Finalement, Boo vient quand même doubler l'écart avec les Tsunami, 3-1. Encore une fois, Wave et Dusty bondissent dans les cages, mais Tsunami s'invite dans la danse. R vient trouver également le champ des filets dans cette rencontre sous tension. On peut revoir l'investissement des billes et le poteau de Send. Cela aurait été une belle rencontre. Cocorico, Dusty et Tsunami se retrouvent à 6 points. Le goal average va devoir donc les départager. Roma affronte les Indiana qui sont sur la sellette et qui doit à tout prix gagner. Les billes s'élancent, Coliseum ouvre le score. Dumbo et Pizza ont heurté le poteau alors que Flore vient égaliser en marquant son tout premier but dans cette compétition. Deuxième mi-temps, Jones donne l'avantage à son équipe. Les Roma ne savent pas comment répondre alors que Tropico et Dumbo viennent infliger une lourde défaite aux Roma en s'imposant ici. Le ralenti est formel, les Indiana ont été beaucoup plus orientés vers les cages. Fleur aurait pu marquer un 4e but en une mi-temps, mais elle reste bloquée au point de corner. 4-1 pour les Indiana qui croisent les doigts pour se qualifier. Ce résultat n'aide pas les Savannah qui doivent gagner avec 4 buts d'avance. Les Ice, eux, doivent seulement s'imposer. Désert et Léon imposent leur rythme alors que Glaçon vient réduire l'écart. Mais il est accompagné de Baobab, ce sera donc 3-1 à l'issue de cette première période et rien n'est joué pour la qualification. Deuxième mi-temps, Baobab et Léon marquent les 4 buts d'avance nécessaires à la qualification, mais Igloo et Iceberg viennent presque insolents rentrer ensemble dans les cages. Leur équipe n'avait plus aucun espoir de qualification après ce scénario, mais ils viennent tout de même empêcher les Savannah de se qualifier. Phalanx tente bien de revenir se donner une chance, mais en l'absence de Désert sur le terrain, c'est sans espoir. Le visionnage de ce ralenti est presque amer pour les Savannah, qui auront tout de même donné leur entière volonté à leur qualification. Marquer 5 buts est une belle prouesse. On peut à présent regarder le classement général et voir qui se qualifie. Ça passe pour Cookie et Jungle qui a réussi à doubler Apple avec sa victoire face au Apple justement. Lemon est resté impérial avec ses 9 points et 13 buts marqués, c'est la meilleure attaque. Peach également, mais sa différence de but n'est que de 1 seul. Pour remporter ce tournoi, il faudra revoir la défense. De ce côté, le suspense était total dans le groupe 3. Cela aura été la différence de but qui aura permis de départager les 3 concurrents. Cocorico a de quoi s'en vouloir. Pour Ice, cela aura été une désillusion, elle qui perd 2 places durant cette journée, et la qualification avec. Comme expliqué durant le match des Savannah, leur trop petit goal average ne leur permet pas de se qualifier, à l'inverse des Indiana. Pour les meilleurs buteurs, Citron et Wave dominent largement avec leurs 6 buts respectifs. Cela signifie 3 doublés en 3 matchs qu'est les attaquants experts. Au contraire, Aster, Rouge et Pomme ont déçu en ne marquant aucun but. Cela s'est traduit par les performances de leur équipe car aucune d'entre elles ne s'est qualifiée. On peut d'ailleurs noter que ces 3 billes sont des capitaines d'équipe, ce qui est une honte. Sur ce, merci à tous et à toutes et on se revoit la semaine prochaine pour les quarts de finale.